ceci, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous rendra libre. Il connaît toujours notre continent. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. N'oubliez pas, l'objectif c'est jusqu'au mois de décembre et chaque mois, dites-nous le montant que vous pouvez contribuer et à chaque mois, combien vous pouvez donner. Que Dieu vous bénisse. Si pour ce moment précieux, alors que nous voulons écouter ta parole que tu as préparée d'avance pour nous. Oh Dieu, nous croyons que ta vérité trouvera de la place dans nos cœurs comme tu l'as prévu de l'éternité. Éternel Dieu des armées, c'est un moment très précieux. Je ne me tiens pas pour communiquer la pensée d'un homme, je me tiens pour communiquer ta pensée. Éternel, Dieu de grâce, je suis une vase par laquelle tu veux utiliser ce matin pour parler à ton peuple, instruire le monde à connaître ce qui est vrai, à marcher dans la vérité et à rester fidèle dans tes principes. Oh Dieu, je demande que ton amour, ta puissance et ta présence soient avec nous. Amen. Voilà, bonjour à tout le monde. Nous bénissons les Seigneurs, asseyez-vous. Combien Dieu est merveilleux, saluez celui qui est à côté. Tu peux simplement lui dire bon dimanche en lui disant que Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Amen. Bonjour. Voilà, un jour nous ne serons plus sur la terre des hommes. Un jour nous partirons. Nous ne sommes pas éternels. C'est pourquoi il y a des choses que nous devons arranger sur la terre. Il y a des choses que nous devons arranger. Il y a des choses que nous devons mettre en ordre. Amen. Je vois comme si vous n'avez pas l'air content. Amen. Qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Je sais qu'avec le message de dépouillement, les gens, j'ai reçu des coups de fil de partout, là en tout cas. Écrit de partout. Hein, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Il faut que nos oreilles apprennent à écouter des choses inhabituelles. C'est ça le christianisme. C'est ça être un chrétien. L'Église ne peut pas collaborer avec le monde. Vous savez, beaucoup des églises actuellement sont tombées au pouvoir du monde. L'Église est allée collaborer avec le monde. L'Église a accepté l'inacceptable. Écoutez, le ciel où nous nous rendons a tellement des exigences que nous avons des choses à régler sur la terre. Je crois que toutes les églises de la terre devaient garder l'évangile dans son caractère de l'éternité. Ils doivent apprendre aux fidèles que nous n'avons rien à voir
avec ce monde corrompu. Et qu'il y a un prix à payer pour hériter les royaumes. C'est pourquoi dire peut être ce message. Difficile peut être la parole de Dieu. On doit rester constant dans ces choses. Le ciel est la priorité. Il y a beaucoup des évangiles qui tournent les regards des hommes vers la corruption de ce monde. Mais lorsqu'on parle de notre éternité, on parle des exigences du ciel, il y a des choses à régler. Voilà, aujourd'hui nous ferons retour à notre message. Je peux directement entrer dans le vif de notre sujet. Je me souviens que on parlait de notre enseignement sur la réparation des péchés. Et aujourd'hui, je fais juste un recours à ce même enseignement. Après avoir été béni d'une façon ou d'une autre par des prédicateurs qui sont passés ici, aujourd'hui nous rentrons à notre message. Une puissance de réparation de péché. Nous essayons d'apprendre comment Dieu pardonne tous les actes criminels ou tous les péchés que les hommes ont commis sur la terre. Nous savons tous qu'à la grande ligne, tous les péchés sont pardonnés à travers l'œuvre accomplie sur la croix de Calvaire. Mais étant vivant sur la terre, Dieu a des principes, a des voies qu'il a établies par lesquelles il pardonne les actes des hommes. C'est la raison que nous avons commencé avec le péché physique. Nous avons expliqué cela. Qu'est-ce que ce péché physique? Il y a beaucoup de choses que nous avons touchées là-dessus. Et c'était tellement merveilleux comment Dieu condamnait ces actes des hommes. Après, j'espère que j'avais introduit ce qu'on appelle les péchés spirituels. Et on essayait déjà de parler de cela, comment Dieu pardonne ses péchés. Mais aujourd'hui, je ferai ma dernière touche sur ces choses. Parce que souvent, ce qui est spirituel n'est pas compris aux hommes. Il y a tant de péchés qui amènent le monde dans la perdition sans que les hommes s'en perçoivent. Écoutez, aujourd'hui, nous parlons sur le péché spirituel. Et directement, nous lisons notre texte. Il est écrit dans le livre de Lévitique, le chapitre 4, le verset 13. Chapitre 4, verset 13. Je préfère prendre le verset 13 et le verset 27. Si toute l'ensemble d'Israël qui a péché involontairement et sans apercevoir en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent pas se faire et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vient à être découvert, l'ensemble offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation, on l'amènera devant la tente d'assignation. Le verset 27. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vient à découvrir les péchés qu'il a commis, il offrira en sacrifice. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors nous parlons de péché spirituel. Ce qui est spirituel, c'est ce qui dépasse la raison et l'intelligence des hommes. Écoutez, le regard de tous les hommes de la terre
sont plus concentrés aux réalités physiques. Nous répondons facilement aux attentes de cette vie, aux problèmes que nous rencontrons, aux choses qui nous arrivent. Nos pensées sont plus focalisées sur ces choses. Nous pensons toujours que tout se règle avec notre physique. Vous savez souvent que la réalité spirituelle échappe toujours à la raison des hommes. Et parfois, les raisons spirituelles transcendent la raison des hommes. Et que les hommes n'arrivent pas à comprendre qu'au-delà du physique, il y a encore des choses spirituelles qui existent. Or, le monde ne se limite pas à notre raison. Au-delà de ce que nous ne voyons pas, il y a des choses qui existent. Et cette existence est tout à fait différente. Écoutez, dans le texte qu'on vient de lire, on parle d'un péché involontaire. Il dit, si un crime vient d'être commis et que tout l'ensemble a commis un péché sans en percevoir. Et lorsqu'on parle de percevoir, on parle de la compréhension. Sans comprendre que ce que je fais c'est un péché. Sans comprendre que ce que je fais est un acte criminel devant Dieu. Ils ont déjà commis ce péché-là qui est involontaire. Mais comment l'homme commet ce péché qui est involontaire? Souvent, nous faisons allusion avec notre physique. Je ne voulais pas insulter, mais lui m'a envoyé d'insulter. Mais c'est pas seulement ça le caractère de ce péché. Écoutez, le peuple ont déjà commis le péché sans se rendre compte. Sans comprendre que ce que je fais, c'est un péché. Mais le péché là vient d'être découvert. On emploie les termes à découvrir. Donc, une chose qui était cachée que les gens ne comprenaient pas. Quel type de péché involontaire que les hommes commettent? Souvent, ce que nous appelons un péché qui n'est pas physique. La majorité des hommes commettent ce péché-là sans se rendre compte. Car vous savez que ce péché fait allusion à notre âme ainsi qu'à notre esprit. Sont les deux facteurs invisibles de l'être humain par lesquels nous ne prêtons pas beaucoup d'attention. Mais il y a des choses que nous commettons avec notre âme et notre esprit qui empêchent nos âmes à accéder dans le royaume des cieux. Les péchés là sont des péchés spirituels. Ce sont des péchés plus manœuvrés par un royaume qu'on appelle le royaume du diable. Il y a une époque dans le monde où les hommes ont commis des péchés spirituels. Écoutez, c'était l'époque de Noé. On dit dans le livre de Genèse chapitre 6 et le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées des hommes se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et c'est alors que Dieu dit: mon esprit ne restera plus dans l'homme. Écoutez, ces gens-là ont commis quel genre de péché? La Bible dit que chaque jour leurs pensées se promenaient vers le mal. Leurs pensées observaient toute
toutes choses que l'animal. Mabanzo na bango ibande kotala kaka o nyonso za mabe. Leur raisonnement allait toujours dans les choses impies. Makanisi na bango bande kokendeka na biloko ambindo. Dieu, ça me semblait bon de juger les hommes. Zamba moya ki malamu ya kosambisa. Il a compris que l'humanité pêche devant lui. Ce péché-là était commis par leur âme. Ce n'était pas des péchés physiques. Mais le nombre de raisonnements et des idées que ces gens avaient, cela était en horreur à l'Éternel. Dieu décidant d'envoyer le déluge sur la terre. C'était ça des péchés spirituels. Or la Bible dit ce qui s'est passé au jour de Noé se passera dans la fin du temps. Maintenant, qu'est-ce que Satan, le diable, va faire? Il doit préparer le même péché primitif. Le même péché qui a été commis à l'époque. Il le ramènera dans la fin du temps. Et les hommes commettront le même péché. C'est à travers de ce péché-là que tous les batteurs physiques qui croient que le salut se limite de notre extérieur n'auront pas l'accès. Mais ces péchés-là doivent avoir une puissance qui pousse aux hommes de les commettre. Jésus dira dans le livre de Matthieu, chapitre 24, un royaume s'élèvera contre un royaume. Et un royaume plutôt contre un royaume et une nation contre une autre. Et les deux royaumes seront en opposition. Le plus grand péché que les hommes commettent dans ce temps que nous vivons, ce sont le péché spirituel. Le péché poussé par un esprit. Le diable qui est toujours derrière tout péché que les hommes commettent. Tu verras un homme logique. Un homme logique, responsable, réfléchi, mais commettre des choses que même un homme non l'instruit ne peut le faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Un esprit est derrière cet homme. Il pousse cet homme à commettre des choses. Et lui-même ne s'en perçoit pas que je suis dicté par un esprit. Alors pour ce faire, je vous avais dit que le diable avait créé ce royaume. Et chaque royaume passe à une vitesse de croisière dans ce temps de la fin pour préparer l'église dans la chute. Afin que la majorité des chrétiens ne puissent pas accéder dans le ciel. C'est pourquoi le diable avait préparé ce royaume. Alors il y a ce qu'on appelle par exemple le royaume le 11-11-11. Bien le 1-1-1, 111. Le royaume 111 est le royaume qui opère dans ces derniers temps que nous vivons. Nous voyons beaucoup de réseaux que nous avons dans notre pays qui utilisent soit le 11-11, bien le 111, soit le 1011. C'est toujours le 1-1-1. Qu'est-ce que ce royaume? Le royaume de la technologie. Le royaume de la technologie va opérer dans ce temps que nous vivons. C'est un royaume de la technologie qui fait avancer plus le monde dans un domaine de la technologie, l'information, ainsi de suite.
wana. Où le monde va, tous les hommes de la terre seront concentrés plus aux innovations. Ah, okomona boye mokili siko balomona bato nyonso bavandi miso na bango zaka kotala biloko ezobima sika. Toutes les choses qui se font sur la terre. Biloko makambo nyonso ezosalama na C'est mabele. un royaume de calcul. Yango eza bokonzi oyo ya koyeba Il kobeta prépare bakaki. le monde déjà dans la colère à venir. Bazobongisa mokili na kanda oyo ezoya. Mais il faut des codes d'accès dans ce royaume. Siko esengeli kobeta pena basekele moko pona okota kuna. Et que les gens traitent et même l'alliance avec ces royaumes sans les savoir. Esengeli bato bango moko basala boyokani na bokonzi wana na kozanga koyeba. Alors, les diables avaient créé ce royaume de 11-11. Nde moni diabulu siko ekokela bokonzi wana ya 11-11. Ce royaume maintenant passe à une vitesse de croisière parce qu'il opère dans la technologie. Siko bokonzi yango ezokendela mbango mingi mpo yango esalaka na bokeli Il biloko. opère dans les systèmes des inventions. Ezosala na ndenge bazokela biloko. Nous voyons aujourd'hui, nous avons beaucoup de réseaux sociaux. Tozomona lelo yo na nzela ya singa bezala Qu'est-ce que babiloko cela ebele a pour tozosolola. objectif? Nyonso wana ntina nango La eza nini? technologie actuelle a pour objectif Bokeli ya lelo mosala nango ezali d'attirer plus l'attention des hommes. kobenda mingi maele ya bato. Une fois par la grâce du Seigneur, Mbala moko na ngolo ya Nzambe nous nous sommes allés pour visiter ce royaume. tokendaka kotala bokonzi wana. Le diable leur a dit ceci. Diabolo ebisaki bango boye. L'objectif principal, c'est de détourner le monde à l'attention de la Bible. Ntina eza kaka kozwa mokili kobalola bango boye bakipaka Biblia Les te. gens seront esclaves de leur téléphone. Bato Donnons-le bien. bakozala baumbu penza ya alona bango. Les gens doivent être esclaves de la technologie. Bato esengeli bazala boumbu ya bokelami. Ils devaient préparer cet esclavagisme. Bango esengelaki babongisaki boumbu Il wana. dit, il faut travailler le front des hommes, l'intelligence de l'homme. Balobi esengeli kosalela mayele ya moto. Ici, l'homme doit réfléchir. Awa moto esengela banza. Nous devons utiliser son intelligence. Siko biso esengeli tosalela mayele na ye. Et que toute l'attention de l'homme tourne à la technologie. Ete bokebi nyonso ya moto etalaka kaka biloko ezobima sika. Cela retirera le cœur de l'homme Nde bwana ekobende kolongola motema ya moto à la parole de Dieu. na makomi Les maloba hommes Nzambe. n'ont plus l'amour de la parole de Dieu. Bato bakozala su te na bolingo ya Nzambe ya Il dit, makomi. mais comment devons-nous faire? Balobi boni tokoki kosala. Il dit, il faut que tous les intérêts de leur vie passent au moyen de la technologie. Balobi esengeli lifuti nyonso ya bomoi na bango eleka na nzela biloko tozokela. Il faut que tout ce que les hommes peuvent faire se passe ici. Esengeli nyonso moto akoki kosala eleka na Tous nzela ya les nsima. avantages, les intérêts, le moyen de mieux parler avec les hommes se passe au moyen de ces téléphones. Lifuti na bango bolamu na bango lolenge ya malamu kosola na bato eleka kaka na nzela ya alo na alo. Alors, les démons devaient choisir des positions de l'esclavagisme. Nde boye moni siko bademo esengelaki bapona ndenge nini boki bombo ekosalama. Et choisir la première position, c'est comme ça. Ya liboso lolenge ekoki kosala baponi ya boye. Où le regard des hommes seront fixés par les téléphone. Oyo wapi moto azwi kaka alo na ye miso kaka wana. Il dit pour les séparer de l'amour de la Bible. Awi mpona kokabola bango na bolingo ya Biblia. Il faut qu'ils se promènent avec leur téléphone. Esengeli batambolaka na balo na luna On bango. les appelait les démons de l'intelligence. Les démons de l'intelligence Wana bademoni oyo maele. qui possédaient l'intellect des hommes, Oyo bango bakonzaka makimayele ya moto. qui devaient contrôler tout le système de l'intelligence de l'homme. Esengelaki bakengelaka balolenge nyonso ya mayele ya moto. Deuxième esclavagisme, ça sera dans nos poches. So boumbu ya mibale kozala kuna na bilamba Ici, tolaka. on les appelle les démons porteurs. Nde boye babengi sikoyo bademoni oyo bamemaka. Partout où les hommes se promèneront avec leur appareil. Esika nyonso moto akokende mwatu akokende na alo na ye. Qu'est-ce que cela a pour objectif? Siko tina na yango eza nini? De bloquer le système intellectuel de l'homme. Kokanga lolenge ya mayele ya Et moto. que l'intelligence soit réservée à un groupe. Ete mayele ezala kaka ya mwa Et que etuluku d'autres moko. peuples ne puissent pas mieux réfléchir. Ete baimboka mosusu baye bakobanza malamu Il dit, il te. faut que l'amour de tous les hommes soit aveuglé par ces téléphones. Esengeli bolingo ya bato nyonso ezipama na nzela oyo telefone Ce oyo. qui sera la guerre entre la Bible et la technologie. Nde sikoyo boye kozala bitumba na bibilia na biloko bazokela. Et le diable a dit, il faut que le téléphone puisse frapper le monde dans tous ces systèmes. Diabolo alobi ete esengeli telefone ebeta mokili na makambo nyonso. Et que l'ordinateur, tout ce qui attire l'attention, détourne l'homme du regard de la Bible. Donc nyonso wana baordinateur biloko kaka nyonso ekoki kozwa mayele ya moto elongoli Alors, yango. un groupe de démons qui étaient là Après, lui ça peut posèrent la répondre. question. Mpe boye mwa etuluku ya bademoni bazalaki ya bapuni ye motuna. À quoi sert cela?
Il dit si nous arrivons à empêcher les chrétiens de lire la Bible 2 heures du temps par jour, ils ne pourront plus jamais résister à tous les combats que nous pouvons apporter dans leur vie. Et que même s'ils déclarent des paroles, leurs paroles n'auront plus des effets. Faisons en sorte que dans leur téléphone, qu'ils apportent leur Bible. Et façon toutes les Bibles que nous utilisons, des Bibles en livre comme ça, des Bibles en papier. Parce que là, nous allons affaiblir l'action de leur Dieu. Nous renderons leurs paroles vaines. Ils diront des choses qui ne s'accomplira pas. C'est comme ça que la technologie va fragiliser les hommes de la terre. Il dit au moyen de ce code, on peut contrôler les pasteurs, les évangélistes, les grands hommes, les politiciens, tous les systèmes de la terre. Mais qu'est-ce qui se passe au-delà des appels que nous faisons? Imaginez, c'est quelqu'un qui est en Europe et que moi je suis ici au Congo. On passe par l'appel vidéo. Je le vois et il me voit. Je peux détecter comment il s'est habillé. Et lui peut le faire le même. On dira non, c'est la technologie et le développement des choses. Oh, à la suprématie de toutes ces choses, il y a un royaume qui pousse le monde vers ces choses-là. Les gens peuvent tout laisser, même ne jamais lire ce livre, mais les gens sont accros avec leur téléphone. Nous dormons avec ça, nous nous réveillons avec ça, nous nous promenons avec ça. Des fois, tu te réveilles à 1h du matin, à 2h du matin, tu regardes qui m'a écrit. La première chose qu'on commence, qui m'a écrit sur WhatsApp, sur Facebook, sur je ne sais pas, sur Instagram, ainsi de suite, qui m'a écrit, qui a envoyé un texto pour moi, qui a fait ceci, ceci. Donc nous sommes toujours informés aux réalités des hommes, mais nous quittons la vraie cause du monde qui est la parole de Dieu. Ils ont préparé cela pour prendre le monde à l'esclavagisme. C'est l'une des choses qui capturent notre attention, mais sans les savoir. Regarde bien comment fonctionne notre niveau d'intelligence. Tu verras que tout ce qui concerne Dieu est effacé dans notre tête. Tout ce qui reste dans notre esprit, c'est quoi? Mon travail et ma maison, le manger et le boire, ma femme et mes enfants, ma vie et mes opportunités. L'attention de l'éternité est effacée. Le combat a dû commencer avec ce royaume de 11-11. Ils ont fait tout pour détourner l'attention de l'homme. C'est alors à cause de ce royaume qu'il y a maintenant la création de ce que nous appelons des pistes. Écoutez, je vais vous annoncer une chose qui va arriver. Je vois dans les années qui suivent, cette décision a été prise dans le royaume du ténèbre. Tous ces idées furent proposées au diable pour préparer la chute du monde. Écoutez, dans les jours à venir, voici ce qu'on va faire. Ils essayeront d'effacer tout argent liquide. Et que toutes les transactions se feront au moyen des téléphones, au moyen de l'informatique. Les hommes n'auront plus besoin d'aller acheter du pain avec de l'argent liquide. Il suffit seulement d'avoir ton téléphone, d'avoir un compte à banque. Tu passes directement un message à la personne qui vend le pain. Lui aussi accepte le message, directement il te donne le pain. Retenez bien ce que je vous annonce.
Retenez bien ce que je vous dis. Dans les jours à venir, vous allez voir que le monde va proposer ces choses. Et petit à petit, ces choses passeront en action. Il essaye d'effacer toute vie commune. La vie en communauté ne sera plus. Jusqu'à ce que le monde sera informatisé. C'est le préparatif pour l'entrée de l'Antéchrist. Car incessamment l'enlèvement aura lieu. Ce système va apparaître sur la terre. On n'aura plus l'argent liquide. Tout l'argent se passera au moyen de nos comptes. Et celui qui aura cet argent liquide ne le servira plus à rien. Sera d'abord adopté dans tous les pays occidentaux. Et les Africains ne seront là que pour respecter, obéir, suivre la cour du monde. Tout ça, c'est le préparatif du monde du diable. Qu'est-ce que cela fait? Il produit aux hommes un péché que le monde ne se rende pas compte. Derrière tout ce système de la technologie se cache un démon. Chaque fois que nous zappons dans toutes ces réseaux sociaux, nous ouvrons nos portes à des esprits démoniaques pour entrer dans nos maisons ainsi que dans nos familles. Voici ce qui se passe. Ça fragilise la spiritualité des hommes. Les gens n'auront aucun désir de chercher la face de Dieu. Les gens aimeront plus à être informés. Le désir de toutes ces choses va contrôler le monde. Ça affaiblira notre propre autorité. Et le diable le fait pourquoi? Empêcher les hommes à résister à sa puissance. Et que si l'amour de la technologie pénètre dans nos cœurs, les hommes ne résisteront plus au diable. Oh, l'église de Dieu a une grande autorité. Un grand pouvoir nous a été conféré afin que nous faisons face aux puissances maléfiques. Aujourd'hui, la technologie là est à la base de beaucoup de souffrances et de beaucoup de réalités. Ils créeront tous ces voies pour détruire les hommes. Faites attention, ce royaume est en opération. Ce royaume est là et pour posséder les hommes au moyen de la technologie. Ça détruit notre santé, ça affaiblit nos opportunités. Et chaque maison dont il possède les téléphones, le diable aussi fait son entrée. Mais que devons-nous faire face à ces réalités? Nous ne devons plus l'utiliser. Nous ne devons plus l'utiliser. Est-ce que nous devons le mettre à côté? La seule chose à faire, c'est ramener notre amour dans la parole de Dieu écrite. Faites de tous tes efforts. Gardez ton téléphone, utilise cela. Mais fais de tout ton effort de passer ne fût-ce que 2 heures du temps par jour en lisant la parole de Dieu. Utilise l'ordinateur car nous en avons besoin. Continuez cette vie, mais nous ne devons pas éloigner la Bible dans notre vie. Le diable craint celui qui lit la Bible par jour, même pendant 2 heures du temps. Où est parti ton amour de lire la parole de Dieu? Ce n'est pas toi, mais une puissance est derrière toi qui enlève ton cœur dans la méditation de la parole. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses que tu pries, mais tu ne triomphes pas. Que tu passes des 40 jours de jeûne et de prière. Pourquoi Élie avait dit ceci, mais moi je le dis et je ne vois rien? Qu'est-ce qui se passe? La technologie
affaiblit notre système. Il affaiblit tout notre système. Il détruit notre spiritualité. Il nous sépare aux choses essentielles. Nous ne pouvons pas aussi aujourd'hui vivre sans informatique. Mais un chrétien ne peut pas aussi vivre sans sa Bible. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra que de la parole de Dieu. Passe un bon temps en lisant la Bible. Que la Bible soit le livre pour ta vie. Restez accro dans la méditation de cette parole. Cela te donnera de l'autorité. Cela te donnera de la victoire au combat. C'était alors ce système-là de la technologie. C'est Royaume 11:11. Écoutez, le diable maintenant dans ce temps que nous sommes a plusieurs démons qui sont à son service. Il y a beaucoup de choses que les hommes commettent. Derrière, il y a une influence maléfique. Il y a beaucoup de démons qui sont en opération. Écoutez, parlons un peu de l'envoûtement. Qu'est-ce que l'envoûtement? C'est une excitation. Merci. C'est une excitation des forces du mal qui pousse un homme à commettre un crime et se rendre compte pour plus tard. Ou soi-même, il commet des choses mais sans se rendre compte. S'il y a quelque chose qui te pousse à commettre quelque chose, sachez-le bien qu'il y a une puissance démoniaque qui t'envoie. Alors les envoûtements sont des forces de possession. C'est un démon qui vient posséder notre système de réflexion. Il change notre manière de voir les choses. L'homme commence à accepter des choses inacceptables. C'est là qu'on appelle l'envoûtement. Tu vois une femme mariée mais qui ne supporte pas sa maison. Un homme marié qui ne supporte pas sa maison, ni sa femme, ni ses enfants. Qu'est-ce qui se passe? Une puissance a possédé son intelligence. Mais il y a des signes que tu peux comprendre que je suis envoûté. Lorsque chaque fois que tu commets des actes qui peuvent te séparer avec des gens qui te font du bien. Lorsque tu es toujours en préjudice pour les intérêts des autres. Il y a des gens de la vie que si tu le perds, écoutez bien aimé, Dieu a établi des canaux. Il y a des gens qu'on appelle des voies obligées. Si tu ne passes pas par ces gens-là, tu ne verras rien. C'est ces gens-là qui ouvrent la voie. Si quelqu'un t'a déjà douté à quelque chose, quelqu'un t'a déjà dit fais ceci, tu verras ceci, et que tu l'as fait, tu as vu quelque chose, sachez-le bien, c'est un canal pour toi. Les canaux ne sont pas nombreux sur la terre. On peut avoir 1500 personnes, mais il n'y a que 3 personnes que Dieu a envoyées dans ton chemin. C'est ces gens-là qui canaliseront ton destin. Et c'est ça le problème avec les hommes. Alors que fera l'envoûtement? T'éloigneras à tous ceux qui peuvent te faire du bien. Te sépareront aux gens qui t'aiment beaucoup. C'est comme ça que tu verras une fille qui a un homme en Europe, mais sera surpris à sortir avec un garçon qui n'a absolument rien.
Il perd tous ses avantages. Une femme qui attend son mariage en Europe, mais passe tout son temps en train de discuter avec ses belles-sœurs et ses beaux-frères. Alors petit à petit, il ferme la porte des opportunités. Et c'est ça le pouvoir des envoûtements. Il t'envoie à faire des choses que tu sens dans ton cœur. Moi, je ne peux pas les faire. Mais natong tellement que faut bakatanga kamo ya kotonga natonga kaka na bike makamna zolo ba ikokomela mais natonga kaka. C'est ça l'envoûtement. Il t'envoie à faire quelque chose de négatif. Et c'est là qu'on appelle le péché spirituel, qui sera dicté par les royaumes du diable. Voilà, que Dieu vous bénisse si on peut s'élever. Voilà, nous allons maintenant prier. Je veux que tu pries maintenant. Tu dis à Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, tout pouvoir maléfique qui contrôle le monde à ces temps de la fin, tous les démons envoyés à ces temps de la fin, tous les démons des envoûtements, tous les démons de réclamation, tous les démons des appartenances, je déclare au nom de Jésus-Christ que cette puissance du diable quitte mon corps, quitte ma maison, quitte mes affaires, quitte mes opportunités. Priez au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. N'oubliez pas, l'objectif c'est jusqu'au mois de décembre et chaque mois, dites-nous le montant que vous pouvez contribuer et à chaque mois, combien vous pouvez donner. Que Dieu vous bénisse.